avons eu cette grâce. Il a fait que nous venions dans sa présence. Alors pour cela que son nom soit glorifié à jamais. Nous saluons également dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ chaque âme qui est déjà ici présente. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais vous prier de vous tenir debout. On va faire nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, de grâce, toi l'alpha et l'oméga, toi le premier et le dernier, toi le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, toi qui m'as aimé, qui a laissé son trône et toute sa gloire. Tu es descendu ici sur terre, connaissant une mort honteuse, juste pour me racheter moi. Je te remercie Seigneur du fait que tu me fais toujours cette grâce de venir ici dans ta présence. Écoutez ne serait-ce que quelques mots Seigneur qui peuvent me donner la vie. Je te remercie Père parce que tu m'as appelé aujourd'hui dans ces temps de l'enfant à l'arbre qui donne la vie. Alors que tu nous renvoyais ces jours-là dans le jardin d'Éden, tu as renvoyé l'homme de l'arbre de vie, tu l'as chassé devant ta face. Mais aujourd'hui par ton sang précieux Seigneur, tu as permis que je puisse encore revenir à cet arbre qui donne la vie. Je te remercie Père éternel Dieu Tout-Puissant. Je te livre maintenant mon cœur, mon âme et mon esprit entre tes saintes mains. Regarde alors ton peuple qui est déjà arrivé ici Seigneur. Ils sont venus pas pour nous regarder. Nous ne sommes pas venus ici pas pour nous voir, mais pour te voir toi le Christ Dieu. Toi Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi Seigneur, nous te prions Seigneur de manifester ta puissance au milieu de nous par ce sermon qui sera prêché d'un moment à l'autre. Je te prie Seigneur que tu sauves chaque âme qui est déjà ici présente. Ils ont beaucoup de besoins Seigneur. Certains ont besoin du salut. Alors regarde chaque besoin parce que c'est toi seul qui peux donner solution. Nous te prions avec foi ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu du ciel vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 11 et chapitre 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, le soir, vous dites, le soir, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, vous dites, il y aura de l'orage aujourd'hui. Il y aura de l'orage, la pluie, il va pleuvoir. Car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez pas discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous avons commencé un petit thème de prière. C'est un sous-thème tiré de notre grand thème, la postérité d'Abraham. Ce sous-thème, nous l'avons intitulé le temps des lignons. Amen. Alléluia. Le temps ou la saison des lignons. C'est la même chose. Bien mes frères et sœurs, quand nous avons lu dans ce livre de Matthieu chapitre 16, en commençant par le premier verset, c'est Jésus qui s'entretenait avec les sadducéens et les pharisiens. Ces derniers lui demandaient un signe provenant du ciel, prouvant que Jésus était réellement le Messie qu'ils attendaient. Jésus aussi s'est étonné. Il s'est étonné pourquoi?
Dans l'Ancien Testament, mu cyogo cya kale tout l'Ancien Testament a annoncé la venue du Seigneur Jésus. cyogo cya kale kijima cyakuru bwagira rya mukale nga Yesu Tout le livre d'Ésaïe a annoncé la venue du Seigneur Jésus. mukanda mujimu wa Yeshayi mwakuru bokulu kwa Yesu Les prophètes qui ont existé dans l'Ancien Testament parlaient uniquement du Jésus. ba prophète bakakuru mu cyogo cya kale baba kulana bwa Yesu C'est ainsi que Jésus s'étonne du fait qu'il lui demande encore un signe prouvant qu'il était le Messie. kiwa chinga Yesu juke mu bafo kisana bantu abo lukunkulu akulomba chimoni cyo yirwa ni Yejumasi Il ne leur a pas donné ces signes-là. kaka be chimoni lwa china sha Il leur a dit tout simplement, bakambira mune il n'y aura aucun autre signe qui vous sera donné akakule chinga chimoni cya kuchunwa mwana que celui de Jonas. anu echi cha Yona Alors quand nous avons pris également ces ces livres, ces passages, hata kwangata mifundo ekabiji en rapport avec notre thème mugihe tangana ni cyebo cyetu intitulé Le temps des lignons, kirikine bwase chikondo cya gisanga nous avons compris d'abord par explication le temps des lignons. tubu bwase kujumvuye bya chikondo cya gisanga C'est un temps, lignon annonce souvent un événement. nkwewu gisanga y'abantu kitugileje wari kampani bishinga kwezeka Là depuis hier nous étions partis des différents exemples. ahamakera mushatu bakule bafikileje bya bumbi shishirangane Là on disait les poissons dans l'eau, avant de migrer ils s'unissent d'abord. bakulu bwase kumpala kwa misho mumayi kwanje kumwangala ituyanje kujikunyisha Même les papillons, nous avons parlé des papillons qui s'unissent, qui font une migration. ibebeyi kumpala kwa bibi kumwangala kaba bituyanje kujikunyisha Nous avons également parlé des abeilles qui s'unissent pour essaimer. twakujika biji bwase wa mburuburu kumpala kwa kwanje kweza bwichi tuyanje kujikunyisha Et là nous avons compris que chaque union c'est un signe d'un événement qui s'opère. abato kumubwase gisanga Johnston chimo cha wari kampani bishinga kwezeka Amen et amen. amen Jésus-Christ est venu dans ce monde, Yesu Kristo karabulu bapa ces gens ne l'ont pas connu. bantu kabakamanya nash Quand il est venu, bakalwa yi il était venu à un groupe de gens destinés à le connaître. wakalul bantu bakese balongala kubo kumanya C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas le connaître. kika bafala skafu kumanya nash Ils avaient raison de poser plusieurs questions bakali babingo kumwela nkonku bumvula et se demander quel est le signe qui prouve que tu es le Messie. bere mukonko bwana chimani chiri bwana jumasi achimani nokai Ils avaient toutes les raisons de lui demander cela. bakali babingo kumwela nkonko yonso ayi Même s'ils avaient oublié de voir dans les Écritures, de voir dans l'Ancien Testament. nashe bikala bakali bahamoyi bokutangu ni mifundu ya cyo cyakale Parce que tout l'Ancien Testament raconte de la venue du Seigneur Jésus. bwana bwana cyo cyakale kije mancha kole bwajiro jya mukale nga Ils Yesu ont commis cette erreur de n'avoir pas sondé les Écritures. bakeshila machi mukupanga kondela kwa mifundu Ils n'ont pas lu les Écritures, comment elles annonçaient la venue du Messie. kabakabali mifundu mushindu yakadi ya kole bwajiro jya masina Je ne sais pas comment ils s'attendaient à voir l'interprétation des Messies. Comment ils s'attendaient? mushindu kabakadi bo bubinjira kumwana mushindu vumase Je ne chakumwe sais pas à quel Messie ils s'attendaient vraiment. cyane manyi bakadi binjira master Je olujikai ne sais pas, ils attendaient voir un homme robuste et musculeux. cyane bavuje kumwana muntu munene muri wakafyondwanyi Alors que la parole, la colonne de feu a confirmé cela aux eaux de baptême au Jourdain. pa bichikunju jakafya kuma yantambu chikondo cyo kushajika Yesu wao Une voix avait parlé, avait crié, jiri jakakula mujuru jambane celui-ci est mon fils bien-aimé, ewe mwana nyimusubibwe en qui j'ai mis toute mon affection. oyaye munyi muteka kiranja njonso Écoutez-les. muteleja Malgré tout cela, na shibyo swabi aux eaux de baptême avec Jean, kuma yantambu ni yo au Jourdain, muyudena avec des miracles qui se sont opérés, ni bishim yakenzeka avec les prophéties qui étaient là avant, ni chibo byakageze les kumbala pharisiens n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. bafala sika bakajungule ni Yesu vumase wobuna C'est ainsi qu'ils sont parvenus à former des groupes contre lui. kibwa chinganyi bakafikira mukwezi tusumbusumbu Ils l'ont haï, bakamukina ils ont formé des groupes, bakazi tusumbusumbu ils se sont ligués contre le Messie, le Seigneur Jésus. bakudiswika bokuluisha mukale Yesu Kristo vumasiya Amen et amen. amen amen Ils se sont ligués, ils haïssaient Jésus. bakali badiswika ubule Yesu Ils bavumukina sont parvenus au point où ils haïssaient même celui qui proférait que Jésus était le prophète. bakafikira toni mu kibidi chakukina yewe akadi wamba ni Yesu umuprofete Vous connaissez très bien l'histoire de cet enfant ici qui était guéri, qui souffrait de la cécité. bomwana wako ndapibu wakadi mpofo C'était un petit enfant. uvumwana mukese Jésus était en train de passer. Yesu ene upita Les disciples ont remarqué c'était un enfant, un adolescent qui était malade, qui était aveugle. bayiji kutebe wona bwase wakali mwana chitenda wakadi usamu vwa mpofo Et là, ils se sont approchés à Jésus pour lui poser cette question. bo kusemene kudi Yesu kumelu konkoye Rabbi, dites-nous, mulonge shitwambila dans ces cas ici, bwayi mugolwebu pour cet enfant ici qui est né aveugle, bomwana ujimulela mpofo ewo qui ont péché? Ce sont ses parents ou c'est lui qui a péché? unyweza pekato mbaliji bendani anye mwana unyweza pekato Jésus leur a répondu, Yesu bwana munene ni l'un ni l'autre.
Mais dans ces cas, c'est pour que les œuvres de Dieu puissent se manifester. C'est là que Jésus a guéri cet enfant-là. Quand l'enfant rentre à la maison, ses parents étaient aussi étonnés. Et lorsque les Juifs ont appris qu'il y a un enfant qui a été guéri là-bas, ils sont allés jusqu'à la maison de ses parents pour demander, examiner qui a guéri cet enfant. Ils ont demandé pour savoir dans quel objectif. C'était pour que si l'enfant disait que c'était Jésus le Messie qui l'a guéri, lui et ses parents seraient excommuniés. Ils seraient chassés de ce pays-là. Donc comprenez que les Juifs avaient développé une certaine haine contre Jésus. Ils sont arrivés chez les parents de l'enfant. Ils ont demandé qui l'a guéri. Ils ont dit, nous ne connaissons pas l'homme qui l'a guéri. Nous, notre enfant était malade. Il est guéri. On demande encore à l'enfant, qui t'a guéri? L'enfant répond, je m'étonne du fait que vous ne connaissez pas l'homme qui m'a guéri. Tout ce que moi je sais, c'est que j'étais malade, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Amen et amen. Il cherchait par où saisir cet enfant et ses parents pour les chasser de ces pays. Pourquoi? Parce qu'il haïssait déjà Jésus-Christ. Et tout celui qui proférait, qui disait Jésus comme prophète, devenait ipso facto leur ennemi aussi. Alors pour cela, il devrait être excommunié. Voyez que les Sadducéens, les pharisiens et les autres s'étaient déjà ligués. Ils ont formé une union contre la parole de Dieu. Amen et amen. Alléluia. Ils avaient rejeté la parole qui était révélée dans leur temps, malgré les miracles qui s'étaient opérés parmi eux. Ils avaient appris dans Ésaïe que une vierge concevra. Amen. Alléluia. Mais ils n'avaient pas tiré attention à cette prophétie-là. Moïse leur avait encore annoncé, disons, l'Éternel votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Malgré tout cela, ils n'avaient pas tiré attention. Qu'ils vont maintenant s'organiser. Ils ont formé une union pour rejeter la parole de Dieu. Amen et amen. Pourtant c'était Dieu lui-même parmi son peuple, faisant les mêmes miracles qu'il faisait dans le Saint Testament, discernant les pensées des humains. C'était la parole révélée de l'heure et les pharisiens avaient rejeté. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est lorsqu'ils ont rejeté cela qu'il y a eu le jugement. C'est là que Jésus, de son vivant, a annoncé une autre prophétie, disant dans le livre de Luc chapitre 21 que verset 20, Jésus parlant disant, lorsque vous verrez Israël investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Cette désolation est venue lorsque Israël a rejeté la parole de Dieu. Lorsqu'Israël s'est attaqué à Jésus, qui était la parole dans leur temps, c'est là qu'il a prophétisé une désolation qui devait avoir lieu. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu le général Titus, nous l'avons dit hier, qui a cherché des armées grecques, des armées juives, des armées romaines, qui ont assiégé la ville de Jérusalem. Ils les ont affamés jusqu'à ce qu'ils les ont tués. Et le sang a coulé comme le fleuve. Bien-aimés frères et sœurs, c'était un résultat du rejet de la parole de Dieu.
Aujourd'hui encore, la même chose se répète. Rien n'a changé. Rien n'a changé, la même chose s'est répétée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous apprenons, ce que nous apprenons fait vraiment peur. Les nations se réunissent contre les églises. Les pays se réunissent et votent des lois contre les églises. D'autres décrètent pour fermer certaines églises qui ne remplissent pas, d'après eux, certaines formalités. Récemment, il y a eu, je pense que c'est le gouverneur de la banque qui a fait un plaidoyer, qui a plaidé pour que les églises commencent à verser quelque chose dans les trésors publics. D'après lui, oui, après accepter Bitadi, il y a aussi quelque chose qu'il verse dans le trésor public. Et cela chaque dimanche. Lui pense que à l'église, c'est là qu'il y a beaucoup d'argent. Il a fait ses calculs, je ne sais pas comment, il a trouvé quelque chose de 50 millions de dollars après un mois. Tout ça, ce sont les combats qu'ils sont dirigés contre l'église. Mais ce qui est grave est que l'église aussi s'est réunie contre la parole de Dieu. Oublions ce qui était arrivé à Jérusalem. Oublions ce qui était arrivé aux Juifs. Amen et amen. Nous parlons du temps des lignons. La postérité d'Abraham est censée faire une union. Une union avec quoi? Et une union dans quel but? Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous évoluons. C'est là que nous lisons dans le temps et le signe de l'union. 56e paragraphe. Le temps et le signe de l'union, 56e paragraphe. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant les Juifs s'étaient unis contre Jésus et contre sa qualité de Messie et son message messianique. Nous voyons la même chose s'est passée maintenant. Exactement la même chose. Le communisme est en train de s'unir pour détruire l'église. Les pays, le communisme, l'ensemble des pays est en train de s'unir pour détruire l'église. Et la seule façon pour que cela, c'est après que l'église se soit elle-même aussi unie au conseil des églises. Le conseil mondial des églises pour régner et détruire le message, la parole de Dieu. Ces églises ont rejeté la parole. Les églises l'ont fait. Les gens ne peuvent pas accepter cela parce que c'est contraire à leur credo dénominationnel. Peu importe combien de colonnes de feu seraient suspendues au milieu des gens, ou combien de gens seraient prédites, combien de choses seraient prédites et arriveraient sous les grands signes qu'il a promis pour le dernier jour. Ils peuvent le faire. Ils peuvent toujours rejeter la parole. Ce n'est pas nouveau. Ça date de très longtemps. Du vivant de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait beaucoup de miracles qui prouvaient que Jésus était le Messie. Mais ils n'ont pas cru. Ici, il lui demande un signe prouvant qu'il est Messie. Pourtant, l'Ancien Testament a annoncé la venue du Messie.
Et quand Jésus est venu, il a prouvé qu'il était réellement Messie par des manifestations de l'esprit, par des guérisons divines, par les saluts de l'âme, par tous les miracles qu'il avait fait. Il avait prouvé qu'il était le Messie. Malgré ça, les gens l'avaient rejeté. Les Juifs se sont d'abord réunis contre la parole. C'est ainsi que les États, les armées se sont unis contre les Juifs. Cela nous amène à comprendre que chaque fois que la parole de Dieu n'est pas respectée parmi nous, nous sommes en train de rejeter Christ. Amen et amen. Chaque fois qu'on prêche et que tu ne mets pas en pratique, tu deviens ennemi du Christ. Tu es en train de le rejeter. Tu es en train de le pousser dehors. Et frère Branham regrette du fait que nous vivons dans un âge très compliqué où le Seigneur Jésus se trouve en dehors de l'église, se trouve expulsé de l'église. L'église ce n'est pas ce temple, l'église c'est toi, c'est moi. Donc Jésus se trouve en dehors de nous parce que nous en tant que croyants du message, nous sommes le temple de Dieu. C'est dans notre cœur que se trouve le siège de Dieu vivant. Mais frère Branham regrette du fait que Jésus est dehors nous. Pourtant nous l'église, nous devions faire en sorte que Jésus puisse entrer en nous, puisse nous transformer. Amen et amen. Les Juifs avaient rejeté Christ et les armées avaient trouvé l'occasion de les tuer. Vous aussi. Amen. Vous aussi, la restitution tabernacle, si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, c'est que vous êtes en train de rejeter la parole que vous avez prêchée. Tu viens ici, on condamne l'adultère. Tu viens ici, on condamne les convoitises. Le convoitise, c'est pas seulement convoiter les femmes. Même si vous convoitez une très belle robe, vous avez convoité. Il y a des convoitises des habits, les convoitises de gros téléphones, les convoitises même des autres églises. Et cette église-là est construite en balcon. Et la nôtre est vraiment en tôle déjà des vétustes. Mais cette église est très bonne. Elle est très belle. C'est la convoitise. Tu pars au marché, au lieu de t'intéresser à ce que tu dois acheter, tu jettes les coups d'œil au magasin, tu trouves une robe turquie bien suspendue. Là tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Il faut que tu achètes cette robe. C'est la convoitise. Aussi longtemps que la parole de Dieu condamne la convoitise, tu dois également cesser ces histoires-là. Non, celui-là a acheté une bonne moto, celui-là a acheté la parcelle, il faut que moi aussi j'achète. Ce sont des convoitises que la parole de Dieu condamne. Amen et amen. Nous vivons dans un temps où nous ne devons pas rester dans la distraction. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole n'est pas venue plaquer. Le message d'abord c'est quoi? Le message c'est faire vivre Christ en vous. Le sang qui était versé ce jour-là pour vous racheter contenait une vie. Et cette vie-là doit revenir sur vous. Et quand vous vivez la même vie que Christ, quand vous avez la même vie que Christ, la même conduite, une conduite qui respecte la parole de Dieu, une conduite qui respecte, qui défend chaque principe de la parole de Dieu, là vous êtes en ordre avec Dieu. Même les portes de bénédiction vont s'ouvrir sur vous. Amen et amen. Hier j'ai dit, Dieu ne peut pas vous sauver ou vous bénir pour vous perdre. Si vous remarquez dans votre vie que vos activités marchent très bien, vous vendez, vous avez des bénéfices, vous faites ceci, ça progresse, vous faites ceci, ça réussit, et vous remarquez encore que malgré ça votre vie est toujours dans la boue. Vous avez une mauvaise vie, une vie qui ne se conforme pas à la parole de Dieu. Faites attention. Tous ces progrès
Toutes ces réussites dans vos activités, c'est le diable en train de vous aveugler pour vous plonger dans l'enfer. Faites très attention. Et vous pouvez ne pas peut-être être un élu. Oui, parce que les élus, leur nom était écrit dans le livre des vies de l'agneau 2 avant la fondation du monde. Amen et amen. Alléluia. Nous voulons vous inviter à quoi? Pendant que les nations s'unissent pour combattre les églises, c'est le moment que chaque croyant, chaque chrétien doit s'unir également à la parole de Dieu. Ne commettons pas cette erreur qu'avaient commise les Juifs. Ils avaient rejeté la parole de Dieu. Ils avaient tué le Messie. Ils avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez dire au frère Cédric, si j'étais vraiment à cette époque-là, moi je ne rejetterai jamais le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire cela ce soir. Mais tu te mens, tu te trompes. Parce que le même Jésus qui était dans le corps physique est maintenant parmi nous, mais dans le corps spirituel, sous forme de la parole de Dieu, sous forme du message que nous prêchons. Et il dit la même chose. Il est en train de prêcher la même chose qu'il avait prêché le Juif, malgré elle l'avait rejeté. Mais te voilà en train aussi de le rejeter. Parce que quand tu ne mets pas en pratique ce qu'il te prêche, c'est que tu es en train de rejeter Christ. Attends-toi au jugement si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Amen et amen. Amen. Nous vivons dans un temps de l'union. Nous sommes dans le temps du soir. Nous avons reçu le message du temps du soir. Il était dit de ce temps que il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, ma lumière paraîtra. Cette lumière est apparue aujourd'hui. Le sort dont on parlait, c'est au temps où nous vivons. Nous avons cru le message de l'heure, le message du temps du soir. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas un autre soir. Il n'y a pas un autre temps après celui-ci. Il n'y a pas un 8e messager. Nous sommes dans le 7e âge de l'église. Et c'est le dernier âge selon le calcul de Dieu. Après cet âge, c'est l'enlèvement. Nous vivons dans le dernier temps, dans les dernières heures de l'histoire. Nous sommes presque à la fin. Il y aura un temps. Ce temps ici, il y aura le temps où ces portes que vous voyez ici ne seront plus jamais ouvertes. Nous les ouvrirons pour la dernière fois. Le diacre viendra ici pour ouvrir ses portes. Ça sera pour la dernière fois. Nous chanterons dans la cité pour la dernière fois. Papa Dimon entendra le dernier cantique. Ça sera pour la dernière fois. Notre pasteur se tiendra ici pour ouvrir cette Bible pour la dernière fois. Il y aura le jour où nous entrerons ici pour la dernière fois. Et après ce temps-là, ça sera fini. Ça sera fini. C'est la trompette qui sonnera. C'est Jésus-Christ qui reviendra pour prendre à son épouse. Alors nous devons nous préparer pendant qu'il n'est pas encore venu. Pendant qu'il est encore temps, c'est le moment pour nous de nous préparer. De laisser toutes les mauvaises choses qui peuvent nous empêcher d'aller l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est fait pour tout le monde. Ce n'est pas seulement de l'apanage du pasteur, du ministre, ou de diacre, ou des adeptes, ou de qui que ce soit. C'est pour quiconque croit. Si tu crois, tu seras sauvé. Amen et amen. Amen. Si tu crois, tu seras sauvé. Sortons des dénominations, sortons de la mondanité, sortons des médisances, sortons de la distraction et de la farce. Voyons au moins ces messages pour de vrai. Bien-aimés frères et sœurs, je vous prie, le temps sont mauvais, nous devons croire ces messages pour de vrai. Si vraiment
maman auparavant vous faisiez des aventures, vous n'étiez pas sérieux avec ces messages. Je vous dis ce soir, parce qu'ici ce n'est pas un endroit pour blaguer, ou ce n'est pas un endroit pour dire des mensonges. Je suis en train de vous dire des choses pour lesquelles j'irai répondre. Alors si c'est vrai, je serai quitte avec mon Dieu. Mais pour ce soir, laissez-moi vous le dire, cherchez le Saint-Esprit. C'est l'unique chose qui nous amène le salut. Cherchez le Saint-Esprit pour le salut de votre âme. Tous les autres plaisirs du monde vont passer. Cherchez à vous tenir sur le roc solide, Christ. Tous les autres terrains sont des sables mouvants. Amen et amen. Amen, amen. Les Juifs avaient rejeté Christ. Ils avaient rejeté la parole de leur âge. Cette parole est encore venue aujourd'hui dans le temps du soir. Ne commettez pas cette erreur qu'avaient commise les Juifs. Parce que vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour, ni la date de la venue du Christ. C'est pourquoi soyons déjà prêts. Toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Mais ça y est dans la parole, non? Je vous ai lu un jour dans Psaume, chapitre 114. Là où David disait, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, alors les collines étaient en train de fuir devant eux. La mer rouge les a vus, a commencé à trembler. Jusqu'à ce qu'elle s'est fendue. Amen et amen. L'Égypte c'est quoi? C'est la mondanité. Croyant du message. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ça y est dans la parole de Dieu. Tiens seulement Dieu au mot. Crois seulement cette parole pour des vrais. Il y a des gens qui commettent des péchés. Il y a des gens qui commettent des péchés, mais qui progressent dans les activités. Cela ne doit pas te taper à l'œil. Cela ne doit pas t'impressionner. Parce qu'il y a des enfants de la perdition qui vivent encore ici sur cette terre. Et même s'ils progressent en commettant des péchés, c'est pourquoi la Bible dit l'influence. Frère Branham a prêché sur l'influence. L'influence d'une autre personne. Ne suivez pas l'influence. Tu ne sais pas d'où il vient. Nous avons un endroit d'où nous venons. C'est l'éternité. Nous venons de là et nous allons rentrer là. Lui aussi peut avoir un endroit d'où il vient. Alors ce qu'il fait là prouve réellement son endroit d'où il vient. Alors notre problème aujourd'hui, c'est de faire une union avec la parole de Dieu. Nous vivons dans le temps de l'union. Quand nous voyons aujourd'hui les pays s'unir, aujourd'hui j'apprends qu'il y a ce qu'on appelle le conseil de paix. Dans ce conseil de paix créé par les États-Unis d'Amérique, on est en train d'appeler certains d'autres pays pour rejoindre cette histoire-là. Dans le temps, on avait l'ONU. À côté de l'ONU, on a encore créé le Conseil de paix. La particularité est que la différence entre l'ONU et le Conseil de paix est que dans le Conseil de paix, même le pape de Rome a rejoint. Vous voyez l'église s'unir avec les États. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. Nous allons vers où? Vers la marque de la bête. C'est là que je vais lire, toujours dans le même message. Je vais lire dans Dieu est son propre interprète. 42e paragraphe. Pour comprendre ce qui s'est fait actuellement dans le monde. 42e paragraphe dans Dieu est son propre interprète. Si vous avez besoin de la date, je la donne. Cette prédication est prêchée le 5 février 1964.
42e paragraphe. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans l'âge de l'église de Laodicée, de tous les âges, de tous les âges de l'église, c'est ici dans cet âge où Christ a été expulsé de l'église. Amen et amen. Suivez-moi très bien. Nous vivons dans un âge où Christ a été expulsé de l'église. Il était à l'extérieur. Il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? Le conseil œcuménique. Ce conseil œcuménique, c'est ce qui l'a expulsé. La Bible dit qu'il serait à l'extérieur et il se retrouve aujourd'hui à l'extérieur. Cela ferme l'accès à quoi? Cela ferme l'accès à quoi? Ça ferme l'accès à la parole de Dieu. Et Jésus est la parole. Il a toujours été la parole. Et il est encore la parole ce soir. Il est la parole. Quand nous voyons les États s'unir contre les églises, nous remarquons, nous voyons encore les églises s'unir contre la parole de Dieu. C'est là que j'ai appris récemment là, le nouveau pape élu, lorsqu'il venait d'être élu et investi, il avait déjà commencé une tournée mondiale. Et sa tournée mondiale, il avait commencé dans le pays de Turquie. À sa descente de l'avion, lorsqu'il est arrivé dans le pays de Turquie, c'est là qu'on lui a posé des questions, on l'a interviewé pour donner le mobile de sa tournée mondiale. C'est là qu'il a dit: j'ai fait cette tournée mondiale dans le but d'unir toutes les églises dans le conseil œcuménique. Ça, c'était le pape Léon XIV, nouvellement élu. Amen et amen. Alléluia. Il est en train d'unir les églises autour de lui. Lorsqu'ils s'unissent comme ça, ils vont rejeter la vraie parole de Dieu. Ils vont restaurer leur pensée humaine, leur credo et leur tradition. Cela nous plonge dans la marque de la bête. Ça sera très difficile pour toi de vendre ou d'acheter lorsque la marque de la bête sera instaurée. Voyez que c'est le pape à la tête du conseil œcuménique. C'est lui-même qui est encore invité à intégrer le conseil de paix créé par les États-Unis d'Amérique. Toutes ces unions-là doivent nous alerter, Église. Elles doivent nous annoncer que le temps n'est plus. C'est le moment pour nous de nous unir aussi. Nous unir avec quoi? Avec la parole de Dieu. Accepter Christ dans notre cœur. Nous unir, être un avec la parole et manifestant les œuvres de Christ sur cette terre. Parce que bientôt c'est la marque de la bête. Si vous venez ici avec des blagues, vous allez récolter uniquement des blagues. Dans l'église, ce n'est pas un endroit où on vient faire la farce. Va jouer peut-être aux jeux et d'autres. Ne viens pas jouer à l'église. Ici, on y vient uniquement pour le salut de l'âme. Si toi tu t'es déjà habitué avec les églises, si tu t'es déjà habitué avec tes frères et sœurs pour les voir, si tu as mis déjà en tête que le jeudi et le vendredi et le dimanche je suis à l'église, et cela est devenu une habitude pour toi, jusqu'à te limiter uniquement au fait de venir à l'église, c'est ton problème. Parce que le temps n'est plus. Christ nous appelle à revenir à l'arbre de vie. Si vous étiez dans le péché, reconnaissez que vous étiez dans le péché. Revenez dans la grâce. Parce que le péché que tu commets de temps en temps là, les insultes et les petites amies qui te draguent, tu acceptes là.
La médisance dans laquelle tu t'es ancré là, le vol est dans la mondanité dans laquelle tu t'es ancré. Il y aura un jour où tu apprendras que l'épouse est déjà partie. Parce que toi tu t'es déjà habitué avec la parole. On vient, on condamne les insultes, les disputes et tout. Ça ne te dit absolument rien. Tu rentres à la maison, tu es toujours la même personne, sans être changé. Si la parole ne te change pas, qu'est-ce qui peut encore te changer? Amen. Alléluia. Cette parole de Dieu, cette lumière du temps du soir. Je me rappelle lorsqu'il a croisé Paul sur le chemin de Damas. Cette lumière-là est croulée par terre. Lui qui se faisait appeler Saul est devenu Paul. Amen, amen. Cette lumière du soir est la même. Elle n'a pas changé. C'est elle qui était vue dans la fournaise à Adam. C'est elle qui avait changé, qui avait sauvé Meshach, Shadrach et Abednego. C'est elle est la même lumière. Le Seigneur Jésus-Christ. La même parole de Dieu que nous vous prêchons. Lorsqu'il a croisé Saul sur le chemin de Damas, Saul avait changé. Comment toi cette parole peut te rater? Amen. Comment elle peut te rater? Tu restes toujours le même têtu. Tu restes toujours le même voleur. Tu restes toujours la même qui critique les gens. Tu restes toujours la même qui convoite. La parole n'a rien changé sur toi. Quand on te met ici, on met aussi une dénomination ici, on ne voit pas la différence. Non, cette parole doit marquer la différence entre toi qui l'as cru et l'autre qui ne l'a pas cru. Parce que toi au moins tu as croisé la lumière du soir. Tu as croisé la lumière du soir. Tu n'es pas comme lui. Toi au moins tu as compris la vraie parole de Dieu. Tu l'as écouté. Comment tu ne changes pas? Comment tu restes toujours le même? Comment tu restes toujours la même? Amen et amen. Fais attention. Tu peux être le fils de la perdition. Parce que bon, ton nom peut être déjà effacé sur le livre de vie de l'agneau. Parce que les gens qui s'habituent comme ça avec la parole, c'est fini, la parole devient leur grand-mère. Et c'est fini, ils ne peuvent pas croire même un iota. Nous vivons dans le temps où Dieu unit son église à sa parole de Dieu. C'est le temps de l'union. Nous devons nous unir nous-mêmes avec la parole. Nous devons devenir un avec la parole. Si nous vivions dans le péché, nous sommes encore dans le temps de grâce. C'est salut est pour nous. Ce salut est accessible à tous. Jésus-Christ a versé son sang précieux pour nous laver de péché. Le châtiment qui nous donne la paix, était tombé sur lui. Il a accepté de porter notre propre croix pour que nous soyons libres. Accepte seulement, prends la décision dès ce soir de changer ton attitude. Prends la détermination de marcher dans ce chemin. C'est un chemin très difficile, mais avec l'aide de Dieu, tu vas arriver jusqu'à la fin. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Miséricorde son